C'est une maison de poupées, charmante, bien ordonnée, mais au sol, il y a une femme morte, un flacon vide sur la table, un détail étrange sur le calendrier, quelque chose ne colle pas, et non, ce n'est pas un jouet, c'est une scène de crime miniature. Et celle qui l'a créée ne portait pas d'uniforme, pas de badge, seulement un regard acéré, et son nom c'est Frances Glessner-Lee. Frances est née en 1878 à Chicago. Elle est issue d'une famille immensément riche. Son père est le fondateur de la célèbre entreprise internationale Harvester et il lui interdit l'université. Les sciences, c'est pour les hommes, disait-il, mais Frances s'en moque et à plus de 50 ans, veuve, libre, héritière, elle finance le tout premier département de médecine légale à Harvard. Et puis, elle se met à construire des scènes de crime, des miniatures, et chaque pièce est une véritable enquête à l'échelle 1/12 avec une précision totalement folle. Traces de sang, nourriture moisie, cendres de cigarettes, tout est exact et rien n'est là par hasard. Elle appelle ça The Nutshell Studies of Unexplained Deaths. Pourquoi Nutshell? Parce qu'elle croyait que toute la vérité d'un crime pouvait être contenue dans un espace minuscule et comme on dit en anglais, in a nutshell. En résumé, chaque scène est donc réduite à l'essentiel, mais tout y est. Ces dioramas servaient à entraîner les enquêteurs à observer. Pas de test ADN, pas de témoin, juste 90 minutes et ses yeux. Et Frances disait, ce ne sont pas des énigmes à résoudre, ce sont tout simplement des histoires à comprendre. Elle est morte en 1962, mais ces maquettes, eh bien, sachez qu'elles sont encore aujourd'hui toujours utilisées lors d'un séminaire annuel fermé qui est organisé par la police d'État du Maryland à Baltimore. C'est un événement qui est réservé aux enquêteurs loin des caméras. Frances n'a donc jamais levé une arme, elle n'a jamais arrêté personne, mais grâce à ses maisons de poupées, Frances Glessner-Lee a formé des générations de policiers américains et elle a changé la science du crime à tout jamais.